Salut! Bon alors aujourd'hui on se retrouve dans mon jardin pour vous faire un house tour qui m'a été régulièrement demandé au cours de ces derniers mois. Sachez que ça fait 9 mois maintenant que je suis dans ma maison, mais ma maison n'est toujours pas finie en fait. Et j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu l'évolution parce que là avec le confinement évidemment tous les travaux sont arrêtés, il y a plein de choses qui sont arrêtées. J'ai décidé dans cette vidéo non seulement de vous montrer la maison mais en plus pour les gens qui auraient déjà vu un petit peu l'intérieur, de vous donner des conseils en immobilier. C'est d'ailleurs une question que je vous ai posée sur Instagram et vous avez été plus de 88% à me dire oui. Donc je vous laisse avec le tour de la maison et après on se retrouve à l'intérieur pour continuer cette vidéo. Je sais pas si vous vous en rappelez mais déjà la poignée c'est pas du tout la même. Et quand on rentre, effectivement, ça a changé. C'est plus tout à fait pareil non plus. Vous vous rappelez probablement des couleurs, etc. Mais je vais faire pièce par pièce pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, ce que j'ai changé, ce qui va être encore amélioré. Parce que si vous prenez par exemple le séjour, vous constatez qu'il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de table basse. Évidemment, je peux pas faire les boutiques depuis 2 mois, donc je suis en stand-by. La réalité pour moi, elle commence ici dans le salon, c'est-à-dire que vous constatez que j'ai 2 canapés. Donc en fait, j'ai acheté ce premier canapé pendant les soldes. Je me le suis fait livrer juste avant le début du confinement. J'avais vendu donc mon ancien canapé et les gens ne sont jamais venus le récupérer. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils veulent toujours l'acheter ou pas. Comme je n'ai plus de place à l'heure actuelle dans mon garage, et ben il reste dans le salon. Allez, vous êtes prêts? On y va. On recommence donc la visite de la maison comme la première fois. Les WC, à la base, rappelez-vous, ils étaient de couleur. Et surtout, moi, ce que je n'aimais pas, en plus du fait qu'ils soient de couleur, c'est ce carrelage. Mais alors, le problème de ce carrelage, c'est que si j'avais voulu l'enlever, en fait, comme c'est du placo, probablement que ça se serait abîmé, donc du coup je l'ai laissé comme ça. Mais ce que j'ai décidé de faire, parce qu'en fait les anciens propriétaires m'avaient laissé du carrelage, j'ai tout simplement découpé des morceaux de carrelage pour faire les finitions, pour avoir, si vous voulez, des WC un peu plus finis. Donc ça c'est un goût personnel. Et du coup maintenant il ressemble à ça, c'est simplement des WC dans lequel j'ai essayé de donner un petit côté industriel par rapport au carrelage qui était là à la base. Donc j'ai rajouté un miroir comme ça avec des écrous et un effet un petit peu vieilli. Ça c'est un miroir qui a été fait par un artisan que je connais. Et ensuite j'ai décidé donc de mettre pour se laver les mains ce porte-savon qui est fixé au mur. Ça c'est génial, franchement c'est vachement pratique. Et donc du coup je peux me laver les mains quand je suis dans les WC. Ça c'est plutôt un bon point, c'est très hygiénique. Donc les WC à l'heure actuelle, voilà à quoi ils ressemblent. Ensuite là à la base c'était une chambre. Donc ça c'est mon bureau, c'est la pièce où je travaille, c'est aussi souvent la pièce où je filme. Donc là c'est un mur, je vous en avais parlé en vidéo, avec toutes vos lettres. Ça c'est un tableau que j'ai mis il y a pas longtemps. Du coup ça c'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui. À une époque je faisais mes vidéos là, mais ça me va pas vraiment à cause de la lumière, donc j'ai laissé tomber. Ici il y a tout mon rangement maquillage, j'avais fait un tri aussi, j'avais fait une vidéo spéciale là-dessus. Ce que vous voyez là de noir en fait c'est le tuyau du poêle, au lieu d'être en plein milieu du séjour. Les anciens propriétaires avaient eu la riche idée, je trouve, de le mettre ici derrière la porte, donc moi ça me convient très bien. Et ensuite j'ai également donc ce coin dans lequel vous me voyez de temps en temps faire des vidéos, effectivement. Donc ça c'est mon bureau qui est bien rangé aujourd'hui. Pour les besoins de la vidéo je me suis dit bon allez Lolo fais un effort. Parce qu'en général il y a de tout partout étant donné qu'effectivement j'y travaille. Je sais pas si vous vous rappelez également, au départ ici c'était que du carrelage, donc j'avais décidé de mettre du parquet partout dans la maison. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça fait beaucoup plus propre, c'est facile à entretenir, mais c'est vrai que quand je regarde dans les pièces le parquet c'est beaucoup mieux que ce que c'était à l'époque avec le carrelage. Donc ça c'est le séjour avec ma table industrielle. Ça c'était une table qui était blanche à la base et je voulais m'inspirer des tables bistrot qu'on trouve un petit peu partout sur internet. Et j'ai demandé donc à un artisan de la modifier entièrement. C'est-à-dire que c'est mon ancienne table, mais les pieds ont été peints, ça a été rajouté, le dessus a été modifié. Ensuite j'ai acheté ces chaises, rappelez-vous je vous en avais parlé donc en vidéo. Et puis j'avais fait ce mur. Alors si on fait abstraction évidemment du canapé, le problème c'est que, c'est pour ça que je vous parle également du rêve à la réalité, c'est que malgré tout la tapisserie se décolle. Et c'est pas très très joli en plus. Alors vous allez me dire Laurette tu pourrais le recoller. Oui je sais, je pourrais le recoller, c'est bien évident. Mais le problème c'est que je n'aime pas le rendu, je trouve que ça n'a pas l'effet que je souhaitais avoir. Alors heureusement c'était pas un gros investissement et du coup j'ai décidé de recouvrir ce mur avec une partie en bois comme ça. Et en réalité ici il y a de quoi mettre une porte. En fait je vais mettre pour l'hiver une séparation, une porte industrielle, c'est à dire que j'ai une idée bien précise avec des rails. Là le coin de l'entrée est terminé et ensuite ça c'est mon meuble télé. Alors je sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo là-dessus. À la base c'était 2 meubles que j'ai entièrement poncés
avec l'aide de ma maman bien évidemment, qu'on a entièrement repeint et ensuite c'est un artisan qui a fait le reste. Donc c'est devenu un grand meuble télé. Donc comme quoi on peut modifier les choses et en faire quelque chose de vraiment personnel. Donc vous voyez, j'ai toujours pas fini mon meuble, ma déco personnalisée. Pour l'instant, effectivement, on est loin du compte. Je vous ferai une vidéo plus tard quand tout sera terminé. Et comme je vous l'avais dit, je voulais une maison avec un thème industriel et surtout du noir et du blanc qui est une couleur qu'on retrouve quand même pas mal dans la maison. Si vous faites attention, hein. Il y a beaucoup de noir. Et donc ensuite, eh bien, vient le tour de la cuisine, donc avec cette verrière que j'ai fait faire. Et la cuisine qui est entièrement transformée. Rappelez-vous, à l'époque, la cuisine était rouge. Et j'avais envie de quelque chose de noir. Alors, plein de gens m'avaient dit dans les commentaires, ouais, Laurette, tu vas voir et tout, ça va être un enfer à nettoyer le noir. C'est vrai que ça marque, hein. C'est vrai qu'il faut le nettoyer régulièrement. Très sincèrement, vous imaginez même pas à quel point j'adore ma cuisine. Je la trouve magnifique. Hein. Et c'est le but, en fait, hein, dans une maison. Hein, quand on refait tout, le but, c'est qu'on soit contente de ce qu'on a. Et moi, je suis vraiment très contente de ce que j'ai. Donc, tout va bien. Bon, et ensuite, ici, j'ai cette fameuse image de Marilyn Monroe qui délimite la partie nuit, partie salle de bain. Donc ça c'est ma chambre. Alors la chambre j'ai eu que des galères, hein. Ça c'est ma tête de lit, je vous expliquerai un jour en fait. J'ai eu que des galères, hein. C'était un enfer. Au départ il devait pas y avoir d'encadrement comme ça, ni là-bas ni là-bas. Mais j'ai pas eu le choix à cause du tissu, à cause de tout un tas de choses. Ma chambre n'est pas finie non plus parce qu'en fait il me manque un dessus de lit et plein de coussins. C'est pas fini encore, hein. Ça se voit de toute façon, hein. Quand on arrive on voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Ça c'était un miroir de chez Maison du Monde, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Ça c'était la commode que j'avais achetée au Troc de Lille, rappelez-vous. Et qui est entièrement refaite, repeinte dans les teintes que je voulais. Je voulais quelque chose de moderne et d'ancien à la fois. Je suis très fan de cette couleur. Si vous regardez bien la déco sur la console, vous pourriez penser que ça, c'est probablement une bougie, un parfum d'ambiance, etc. En fait non, ce sont les cendres de mon chien, ça m'a été livré là-dedans. Je suis pas peu fière de voir qu'il fait partie du décor comme ça, avec une petite fleur argentée, j'ai rien demandé, hein, c'était comme ça. Et ben voilà, maintenant il est éternellement avec moi dans ma chambre. C'est mon fils, fait dodo. Et là j'ai pas mis de photo parce qu'en fait je voudrais imprimer une belle photo avec lui. Vous aurez un tour de la maison définitif. Quand tout sera fait, bien propre, bien fini, bien accroché, bien repassé, parce que là, bon, comment vous dire que ça laisse à désirer. Bon, ensuite la salle de bain, rappelez-vous, ça a été un très gros chantier. Ça ressemblait pas du tout à ça au départ, hein. On a cassé donc le mur qui était ici, il y avait du carrelage qui ne me plaisait absolument pas et j'ai décidé de faire une salle de bain beaucoup plus claire que ça. En fait c'est une salle de bain qui tire beaucoup plus sur les verts, hein. C'est pas vraiment la vraie couleur, je vais essayer de vous mettre la vraie couleur à l'écran. Vous ça paraît un espèce de bleu limite un peu bleu marine ou bleu canard, je sais pas comment on pourrait dire ça. Alors là c'est pareil en fait, il manque plein de choses parce que le plan de travail est vide, il manque de la déco là, il manque de la déco là-bas. C'est compliqué donc quand on est en confinement de pas pouvoir effectivement acheter tout ce dont on aurait besoin, mais bon c'est pas très grave, je peux me laver, c'est le principal. Et donc voilà, la salle de bain ressemble à ça. Alors effectivement ça a beaucoup changé et ce que j'aime le plus c'est ce fameux miroir à LED de chez Leroy Merlin. Je me fais un kiff dans la salle de bain, c'est reposant, je suis dans une lumière un petit peu tamisée, dans une ambiance cool, zen, tranquille. C'est exactement ce qu'il me faut le soir quand je me démaquille, quand je me douche, etc. Cet hiver pour moi c'était un pur moment de détente à chaque fois que je venais dans la salle de bain. Donc là c'est exactement ce que je voulais, je suis hyper contente. Bon et pour finir effectivement le dressing vous le connaissez, je vous ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur mon rangement chaussures. Il était vraiment en désordre, en plus j'ai vendu beaucoup de chaussures. Avant tout était plein hein, et encore plus dans mon ancienne maison. Donc là vraiment j'ai fait beaucoup de tri et puis pour le reste vous le savez, on en a déjà parlé. Vous savez comment se présente le rangement, le pourquoi du comment, j'ai fait du tri également. Je vais pas le faire très long parce que là-dedans j'y ai passé du temps et vous le savez. Donc mon dressing il n'y a plus rien à y faire si ce n'est, il faudrait peut-être que je me mette à repasser mes rideaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait m'aider à repasser les rideaux s'il vous plaît? J'en ai marre, j'aime pas ça. Je rappelle que ça ce sont des dessins qui m'ont été envoyés par des abonnés que j'adore et qui servent de déco en fait dans mon dressing. Ce que je peux vous donner comme conseil, puisque j'ai une expérience de plus de 15 ans. La première chose, ce qui me paraît le plus évident en fait, c'est le budget. Si vous ne savez pas du tout à quoi vous pouvez prétendre, ce que je vous conseille c'est d'aller à la banque ou d'aller voir pourquoi pas un courtier pour savoir effectivement le budget auquel vous pouvez prétendre. À partir de là, vous allez pouvoir vous dire, tiens, je peux m'acheter un appartement, une villa, une maison de village, une maison de maître, une grange, un terrain, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir commencer à vous projeter et à avoir des critères. Alors c'est vrai que parfois ces critères peuvent évoluer. Je prends mon propre cas. Quand par exemple je cherchais cette maison, je savais que je voulais une maison 4 faces, une maison de plein pied, avec un minimum de 3 chambres. Je savais exactement ce que je souhaitais avoir. Et au fur et à mesure que je
visitais et que je trouvais pas, j'ai réduit en fait mes critères. C'est-à-dire que j'ai accepté finalement d'acheter une maison en 3 faces. Ce qui pour moi n'était quand même pas anodin parce que je rêvais vraiment d'avoir une 4 faces. Mais j'ai pas pu y arriver. Alors pour la petite histoire, je n'ai pas pu parce que les maisons 4 faces, toutes celles que j'ai visitées, étaient beaucoup trop chères par rapport aux travaux qu'il y avait à l'intérieur et que souvent l'environnement ne m'intéressait pas. Et justement, l'environnement c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce que vous devez absolument regarder, c'est l'environnement, le quartier. Et ce qui est primordial de se souvenir, et là je vais prendre encore une fois mon propre exemple, c'est que quand je cherchais ce village dans lequel j'ai acheté une maison, les taxes, les impôts, taxes foncières, taxes d'habitation étaient 2 fois moins élevés que le village à côté. C'est-à-dire que pour une maison comme la mienne, la taxe foncière passait du simple au double en allant dans un autre village. Pourquoi? Parce que le village était plus grand, parce qu'il était beaucoup plus endetté, etc., etc. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est que si vous trouvez un bien qui vous intéresse dans un endroit qui vous plaît justement, allez visiter le quartier, l'environnement à différentes heures de la journée. Ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être dans l'après-midi, ça peut être le soir, ça peut être également tard le soir. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de comprendre en fait s'il y a des nuisances particulières. Peut-être que vous allez acheter dans un endroit qui est en plein développement. Auquel cas, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de travailler à la maison, si vous commencez à avoir des bruits extérieurs de travaux, etc., ça va peut-être pas être intéressant pour vous. Je vous le dis parce que c'était mon cas. Maintenant, ça peut être également des nuisances du genre une maison et juste en face une usine. Ça c'est une expérience personnelle également. Je me suis dit dans la journée les va-et-vient des camions ça va pas être gérable. Donc il faut prendre en compte tout un tas de paramètres, c'est vraiment très important. Quand vous visitez un bien pour la première fois, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'essayer de faire vraiment abstraction de la décoration. Très souvent, et ça c'est vraiment par expérience, très souvent les gens n'arrivent pas à se projeter parce qu'en fait la première chose que les gens font c'est que quand ils rentrent dans une maison ou dans un appartement, ils regardent la déco. C'est une erreur. Il faut faire abstraction le plus possible de la déco et essayer de voir quel est le potentiel. Donc la première visite, c'est vraiment regarder, voir le potentiel, voir si ça peut nous plaire ou pas, parce qu'il est bien évident qu'un achat de maison, c'est un coup de cœur. Ça, c'est vraiment important. Ce que j'ai toujours dit et toujours revendiqué, on n'achète pas un paquet de lessive, on n'achète pas une tablette de chocolat, c'est un investissement, c'est pas rien. Si maintenant vous avez un coup de cœur, évidemment vous allez revisiter. Ce que je vous conseille, même à la première visite, c'est de ne pas visiter seul ou seul. L'idéal, c'est toujours d'avoir quelqu'un avec soi. Pourquoi? Parce que ce que vous allez voir, la personne à côté va peut-être pas voir la même chose. Et les 2e, 3e, voire 4e visites, je veux dire, on visite pas une fois, on achète, et on visite pas 2 fois, on achète. Il est important de visiter plusieurs fois, parce qu'il y aura toujours des choses nouvelles que vous allez voir. Si vous trouvez donc un bien qui vous intéresse, quand vous revisitez, en plus d'avoir quelqu'un, ce qu'il est important de faire, c'est de poser des questions. N'hésitez pas à ouvrir les placards, à regarder en détail. Un conseil que je peux vous donner également, vous pouvez toujours, quand vous visitez à des heures différentes, vous renseigner dans le quartier, poser des questions aux gens en disant ben voilà, j'envisage d'acheter, qu'est-ce que vous pensez du quartier? Alors évidemment, sonnez pas forcément aux maisons qui sont juste à côté, parce que si vous avez des voisins qui sont hyper copains et qui peuvent évidemment cacher des choses, c'est pas dans votre intérêt. Mais vous pouvez, un peu plus loin, poser des questions aux gens. Ça c'est bien parce que ça vous permet généralement d'en savoir un peu plus. N'hésitez pas non plus à demander des factures, les factures d'eau, les factures d'électricité, l'impôt foncier, ça c'est vraiment important pour avoir une idée de ce que vous allez payer. Ça peut être également les charges de copropriété. Un point pour moi qui est crucial, je dirais que ça vient juste après le fait de connaître son budget. Pensez toujours à la revente. Même si dans votre esprit, pour vous, revendre c'est impossible, je vous dirais quand même, pensez à la revente. C'est vraiment important. Dites-vous quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs dans le bien que je veux acheter. Il y a toujours du bon et il y a toujours du mauvais. Ce que je peux vous dire sur ma maison, point positif, c'est une 3 faces, elle est de plein pied, elle est avec 3 chambres, il y a une piscine, il y a du jardin, elle conviendrait donc parfaitement à une famille. Les points négatifs, je vous dirais, c'est que par exemple l'été, autour de moi, tout le monde a des piscines et c'est un peu bruyant. Autre point négatif, c'est que c'est dans un village où il n'y a pas de commerce. Donc si j'ai envie de faire des courses, je dois prendre ma voiture. Il y a très peu de transports en commun. Le village le plus près est entre 5 et 10 minutes en voiture. Donc il y a des gens qui vont vous dire, moi ça c'est rédhibitoire. Non. Mais par contre, l'avantage c'est que je suis à côté de la nature. C'est-à-dire que je peux partir de chez moi, aller à pied et trouver un sentier de randonnée et aller me promener. Et il y a des gens qui vont vous dire, ah oui, ça pour moi c'est très bien. Autre point important, et ça je le mettrai en 3, après le budget, après le fait de penser à la revente. Méfiez-vous de tout le monde.
monde. Ça c'est vraiment un conseil qui vous sera utile même dans la vie de tous les jours. Déjà moi je fais confiance à personne en général. Et quand j'achète ou quand je visite, le premier truc que je me dis c'est qu'est-ce que les gens pourraient essayer de me cacher. Alors là vous allez vous dire Laurette t'es un peu excessive. Ben c'est pareil, ça c'est une déformation professionnelle. Je vais vous expliquer deux choses. Cas professionnel, je visite une maison qui était dans un environnement magnifique, une maison super belle et les propriétaires en fait avaient repeint la maison et souhaitaient la vendre et le monsieur était malade. On a eu pour ce monsieur un petit peu de peine et on a essayé de s'occuper de lui le mieux possible. On se disait quand même le pauvre il est malade, il vend sa maison à laquelle il tient etc. C'est un petit peu dommage. Et puis donc on a vendu cette maison et 2 ans après, les acquéreurs font un procès tout simplement parce qu'il y avait un vice caché dans la maison, vice caché que même nous en tant que professionnels on n'a pas pu voir. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Des gens qui vendent leur maison en sachant qu'il y a des vices cachés, il y en a. Alors évidemment tous les agents immobiliers ne sont pas malhonnêtes, évidemment tous les vendeurs ne sont pas malhonnêtes non plus, mais malgré tout il y a des gens qui sont malhonnêtes. Tout comme il y a des acquéreurs qui sont malhonnêtes aussi. Il faut se méfier de tout le monde. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui travaillent dans l'immobilier qui auraient plein de choses à raconter de ce genre. On peut pas tout savoir malheureusement, c'est bien évident. Maintenant à titre perso, quand je cherchais donc à acheter cette maison, je convoitais une autre maison qui était exactement ce que je voulais, c'était une 4 faces, etc., etc. Et il y avait une énorme piscine. Alors pour moi la piscine c'était pas du tout un critère. J'ai jamais voulu avoir de piscine, mais maintenant il se trouve que j'en ai une. Le seul hic, c'est que la piscine était vide. C'était une énorme piscine, elle était vraiment grande, en dur, c'était pas une coque, mais elle était vide. Je demande à l'agent immobilier, mais pourquoi est-ce que cette piscine est vidée? Et l'agent immobilier restait très vague. Non, c'est rien, ils l'ont vidée parce qu'ils sont plus là, ils pensaient que ça servait à rien de garder de l'eau dans la piscine, etc. Non, une piscine sans eau, au bout d'un moment, ce n'est pas normal. Si j'avais acheté cette maison, il est sûr et certain que j'aurais eu des problèmes avec cette piscine qui m'aurait coûté un bras à faire réparer. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous de tout le monde. Regardez bien en détail tout dans une maison et faites confiance à votre instinct. S'il y a vraiment quelque chose que vous ne sentez pas, grattez, essayez de comprendre le pourquoi du comment. En général, l'instinct ça nous trahit pas quoi. Je vous dirais une chose aussi qui me paraît simple mais importante, la saleté dans une maison c'est pas grave. Ça m'est arrivé de visiter des maisons qui n'étaient pas forcément propres. Bon, chacun vit comme il vit, c'est pas très grave. Par contre, si vous visitez une maison qui est trop propre, dans le genre c'est une maison qui a 10, 15 ans, 20 ans, etc. et que comme par hasard les gens viennent juste de repeindre, qui en reviennent donc à l'exemple de tout à l'heure, là méfiez-vous. Ça veut pas dire que la personne elle est malhonnête. Peut-être que cette personne a peint les murs 3 ou 4 mois avant, mais que finalement il va ou elle va divorcer et c'est tout, il n'y a pas d'autre explication possible. Mais ça peut être aussi quelque chose qui pourrait cacher de l'humidité ou rajouter une plaque de placo parce qu'en fait derrière il y a des choses que je veux pas que tu vois, donc je veux vendre et je veux cacher la misère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ne commencez pas à psychoter à chaque fois que vous allez visiter. Je vous dis simplement, soyez sur vos gardes, faites attention, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien vos oreilles, écoutez ce que les gens vous disent, regardez chaque détail, faites venir du monde avec vous. Donc si on se plante, eh ben c'est pas une location. On peut pas partir quelques mois après. Pour finir, je vous parlerai du prix. Regardez si le bien était à la vente depuis un moment ou pas. Discutez avec les gens, essayez de voir si vous pouvez négocier le prix ou pas. Alors des fois, il y a des gens qui vendent des biens extrêmement chers, tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils ont de l'or entre les doigts. C'est un tort. Souvent, les agents immobiliers essayent de leur expliquer en leur montrant ce qui s'est vendu ces derniers temps ou voilà ce qu'on a à la vente qui est similaire. Mais des fois, il y a des gens qui sont obtus, qui veulent pas et du coup, les maisons restent à la vente pendant 2 ou 3 ans. Alors ça veut pas dire qu'il y a un vice caché à l'intérieur, ça veut simplement dire que parfois, c'est beaucoup trop cher, donc ça ne se vend pas. Ensuite, il y a également un point qui est important, c'est que souvent les gens ont de l'affect, c'est-à-dire qu'une maison, c'est notre environnement, on y est attaché. Mais oui, mais ça c'est l'affect, il faut arriver à se détacher de ça. Dernier point important, et c'est là-dessus que je terminerai, si vous tombez sur un bien qui vous plaît, ne vous laissez pas influencer par des propriétaires ou par des agents immobiliers qui vont vous dire attention, j'ai plein de visites, la maison pourrait vous passer sous le nez, vous restez stoïque, vous montrez pas de panique, même si à l'intérieur vous commencez à paniquer en vous disant non c'est la maison ou l'appart de mes rêves, je veux pas qu'il me passe sous le nez, vous restez stoïque et vous dites écoutez je vais réfléchir, j'ai d'autres biens à visiter également, je ne suis pas pressée et je vous donne une réponse dans les prochains jours. Mais surtout ne commettez pas l'erreur de vous mettre en mode panique, ah non je la veux, ah non je la veux. Dans le pire des cas, ça vous passera sous le nez. Et ben c'était que c'était pas fait pour vous. Et vous trouverez peut-être mieux ailleurs. Je pourrais passer des heures à vous parler de tout ça. Parce que j'adore. Je sais pas si vous le voyez, mais moi ça m'éclate de parler de tout ça. J'espère que ça vous aura aidé, que ça aura peut-être pu vous permettre d'y voir un peu plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Éventuellement, je pourrais faire une autre vidéo pour essayer de répondre à toutes ces questions-là. C'est toujours avec plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!